Et là, je vais vous parler un peu des amplificateurs. Il y a différents types d'amplificateurs. Chaque application a son amplificateur particulier. On a la façon sur laquelle on a imaginé la construction des amplificateurs, c'est énorme. Donc, on les a un peu classés en catégories. Donc, cette classification, j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Une classification qu'on avait fait il y a très très longtemps. Si vous tapez ça sur Internet, classification des amplificateurs, il va vous sortir les amplificateurs de puissance. Classe A, classe B, classe C, qui n'a rien à voir avec ce qu'on voudrait vous transmettre ici. Donc, alors, on peut les classer, les amplificateurs, par la méthode de couplage. Là, à l'instant, on vient de voir qu'on couple, ou bien couplage ou liaison. Hein. Couplage et liaison, c'est pareil. Donc, on couple, ou bien on relie le circuit d'entrée avec l'amplificateur grâce à une capacité C1. On relie l'amplificateur avec la sortie grâce à une capacité C2. Ça, on l'appelle un couplage capacitif. À la place de ces capacités, on peut mettre des selfs aussi. Ça s'appelle un couplage inductif. Parce que la self, il joue le même rôle qu'une capacité. Lorsque la fréquence est très grande, l'impédance est infinie. On peut le rôle inverse. Et lorsque la fréquence est nulle, son impédance elle est nulle d'une self. Et l'oméga, lorsque oméga tend vers 0, ZL d'une self est égal à 0. Donc, c'est un peu la même chose qu'une capacité. Donc, on a imaginé, au lieu d'utiliser des capacités, on va utiliser des selfs. Donc, c'est ce qu'on appelle le couplage inductif. On a aussi un couplage par transformateur. Par transformateur haute fréquence. Ce n'est pas la même chose que le transformateur de tension. Ah, pardon. Il y a aussi parfois des grandeurs continues qu'on veut amplifier. Par exemple, supposez que je veux capter la position du soleil dans le ciel. Donc j'ai un capteur de position. Mais comme le soleil se déplace lentement, donc la variation que va me donner le capteur qui va regarder la position du soleil va me donner pratiquement du courant continu. Si je mets une capacité de découplage, le signal ne passe pas, puisqu'il a une fréquence très très faible, presque du courant continu. À ce moment-là, on fait un couplage direct, qui est un peu compliqué. Donc, ou bien un couplage direct. Alors, le couplage direct, il sert pour les signaux faible fréquence ou très très faible fréquence. Alors là, bien entendu, il n'y a ni capacité ni self. C'est un couplage direct avec un fil. Si on a le temps, je vais mettre un TD là-dessus. Donc en très faible fréquence, on a besoin de couplage. Donc ça c'est la méthode, la première classification, c'est par la méthode de couplage. La deuxième classification, c'est celle que vous connaissez bien, selon l'électrode. À la masse de l'amplificateur. Alors c'est simple, vous connaissez l'émetteur commun, le collecteur commun, la base commune, le drain commun, etc. Mais c'est rare, parfois dans le même montage, on a le premier étage
c'est une base commune. Le deuxième étage et le troisième étage, c'est des émetteurs communs. Et le quatrième étage, c'est un collecteur commun. Donc, on peut mélanger les deux. Bon, cette méthode n'est pas très... Alors, il y a une autre façon de classifier ou de classer les amplis selon la gamme de fréquences. Du signal à amplifier. Alors, on peut spécialiser un amplificateur. On lui dit, l'amplificateur, en fait, pour fixer les idées, c'est un passe-bande. Il joue le rôle d'un passe-bande avec un gain. Il n'y a pas d'amplificateur qui amplifie de 0 jusqu'à l'infini. Ça n'existe pas. À un moment donné, il amplifie dans une certaine bande de fréquence. Alors, grâce à ça, on a les amplis spécialisés en audio. Donc, ce sont des amplificateurs qui amplifient juste les signaux qu'on entend, 20 Hz à 20 kg ou 25 kHz pour les musiciens. Donc, ce sont des amplificateurs, ils ont une bande, juste, ils coupent tout ce qui est inférieur à 20 Hz et ils coupent tout ce qui est supérieur à 20 ou 25 kHz. Mais ils amplifient avec une grande fidélité, c'est ça ce qu'il faut voir, une grande fidélité, toutes ces fréquences qui sont dans cette gamme. On a les radiofréquences. Les amplis alors, ce sont des amplificateurs qui amplifient des fréquences de radar, donc très supérieures à 20 kHz, voire le gigahertz, et même la dizaine de gigahertz. Ce sont des amplis pratiquement large bande. Alors, les amplificateurs à bande étroite, ce sont des amplificateurs qui jouent le rôle d'un résonateur. Vous avez vu le circuit résonant. Et vous savez, à la résonance, l'amplitude devient très grande. Mais dès qu'on met une charge, l'amplitude s'affaisse. L'amplitude diminue. C'est ça le problème d'un circuit résonant. À vide, il vous donne une amplitude très grande, mais dès que vous lui demandez de donner un peu de puissance, comment dirais-je, la résonance n'existe plus. Donc ça dit, l'amplitude ou la puissance diminue. Alors les amplificateurs à bande étroite, c'est la même chose. Ils ont la même caractéristique, si vous voulez, d'amplification ou d'impédance comme un circuit résonant, mais seulement lorsque je prends une charge, il garde cette propriété de résonance. La fréquence de résonance ne dépend pas de la charge. C'est-à-dire qu'ils fournissent quand même de la puissance pour cette fréquence bien particulière. Donc c'est une bande très étroite, par exemple, qui peut aller 450, exemple, pour fixer les idées. 450 à 460 kHz. En dehors de ces fréquences, il n'amplifie rien. Donc il amplifie juste sur une bande étroite. Et puis il y a les amplificateurs, je ne vais pas les dire, les amplificateurs grande gamme de fréquences. La dernière classification, et on aura besoin de cette classification pour la contre-réaction, lorsqu'on va étudier le montage ou le chapitre contre-réaction, c'est la classification selon la grandeur d'entrée et de sortie. Je termine juste ça et puis j'arrête. Selon la grandeur E, entrée, et S, la sortie.
Je tourne la page là. Alors juste une chose, bon, soit vous recopiez le cours maintenant et vous essayez de prendre des notes maintenant, soit vous allez chez vous et vous revoyez le cours, mais prenez des notes. Même si vous êtes chez vous, vous regardez la caméra, vous prenez des notes. Parce que on m'a raconté, je ne sais pas, en S2 ou là, quelque part, il y a un prof qui fait la même chose. Et les étudiants commençaient à regarder, comme si on était au cinéma. Le cours va être dans l'internet et puis c'est bon. Et ils ne prenaient pas de notes. Et au contrôle, ils ont eu des mauvaises surprises. Parce qu'ils ne prenaient pas de notes, ils ne savaient pas, même le langage, ils ne le savaient plus. Ils croyaient avoir le cours, mais le cours, il est dans l'ordinateur. Il n'est pas dans leur tête. Et ce qui est important, c'est que le cours soit dans votre tête, pas dans l'ordinateur. Alors c'est pour ça que je vous demande de prendre des notes. Soit vous prenez des notes ici, soit vous allez chez vous, vous regardez la vidéo, et vous prenez quand même des notes. Ça, je compte sur vous. Je ne peux pas le faire à votre place. D'accord? Je vous avertis, c'est juste un conseil. Vous risquez d'avoir des surprises. Si vous dites, j'ai le cours dans l'ordinateur, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Le cours, il ne doit pas être dans l'ordinateur. Il doit être dans votre tête, pas dans l'ordinateur. S'il est dans l'ordinateur, ce n'est pas l'ordinateur qui va passer le contrôle. C'est vous qui passez le contrôle. L'ordinateur ne passera pas le contrôle. Donc, vous faites attention. Bon, ça, et puis, c'est pour ça que je demande la présence. C'est pour ça que je demande aux étudiants d'être présents. Tout ça. Bon, j'essaie d'aider, tout simplement. Alors, je termine, je vais vous garder 2 minutes. Non, mais c'est pas encore là. Je termine juste ceci. Donc, alors, cette classification. Donc, cette classification se fait, comme je l'ai dit, selon, je répète là, selon la grandeur d'entrée et de sortie. On en aura besoin un peu plus tard. Alors, la grandeur d'entrée peut être un courant et la grandeur de sortie un courant. On parlera alors d'amplificateur de courant. Tel que l'on est, S, c'est la grandeur de sortie, est égal à AI, E. S et E sont tous les deux des courants. Nous avons l'ampli de transconductance. Et là, nous avons S est égal à G, E. Et ici, S, ça sera un courant, et E, une tension. Nous avons l'amplificateur de transrésistance. Transrésistance. Oh, je vais écrire vite et j'écris mal. S est égal à un certain R fois E, dans laquelle S est une tension et E, c'est un courant. Et nous avons l'ampli de tension. S est égal à AV E, où S est une tension
Et E est aussi une tension. Donc voilà cette classification dont on aura besoin lorsqu'on va étudier la contre-réaction. Alors pourquoi j'ai écrit le dernier en rouge? Parce que beaucoup d'amplificateurs, énormément d'amplificateurs sont des amplificateurs de tension. Juste une petite remarque, c'est que si vous prenez un amplificateur émetteur commun qu'on va étudier dans la prochaine séance, il fait les 4. Et tous les amplificateurs peuvent avoir les 4 caractéristiques. Ils peuvent être en même temps amplificateur de courant, amplificateur de tension, amplificateur de transconductance et amplificateur de transrésistance. Seulement, parmi ces 4, quand on fait les calculs, on trouve par exemple que le gain en tension est de l'ordre de 100, le gain en courant est de l'ordre de 20, la transconductance est de l'ordre de 1 et la transrésistance est de l'ordre de 10. Et à ce moment-là, la grandeur la grandeur prépondérante, forte, c'est celle qui va dire, voilà, ça c'est un amplificateur de tension. Ou bien un amplificateur de courant, c'est-à-dire le gain en courant est le plus grand, 10 fois plus grand que toutes les autres caractéristiques. Mais un amplificateur peut faire les 4, il a les 4 caractéristiques. Pour un amplificateur, on peut calculer les 4 caractéristiques. C'est quoi calculer les 4 caractéristiques? C'est calculer les rapports. Donc on peut, pour n'importe quel quadripôle, on peut calculer le rapport courant de sortie sur courant d'entrée, on peut calculer courant de sortie sur tension d'entrée, on peut calculer tension de sortie sur courant d'entrée, on peut calculer tension de sortie sur tension d'entrée. Personne ne vous empêche de calculer. D'accord? On peut calculer les 4 caractéristiques pour n'importe quel quadripôle et donc pour n'importe quel amplificateur. Et on trouvera des valeurs. Mais seulement parmi ces 4 valeurs, il y aura une qui est vraiment très très forte. Et à ce moment-là, on va dire c'est un amplificateur de tension ou un amplificateur de transconductance, etc. Voilà, j'arrête.